Merci Mathilde. Merci. On fait un petit détour par un autre marqueur de votre programme de candidat à la candidature, l'écologie avec Christophe Gueniot. Donc je ne vais pas revenir sur les perturbateurs endocriniens, vous en avez beaucoup parlé, notamment sur France 2. C'est pas un petit sujet pourtant. Non, c'est pas un Et petit là-dessus, sujet. les lobbies industriels, ils fabriquent du doute en permanence. Voilà, j'aurais jamais dû dire, je ne veux pas revenir sur. Non, dans votre programme, vous voulez arriver à... Je parle en fait du nucléaire notamment. Dans votre programme, vous voulez arriver à 50% d'énergie renouvelable d'ici 2025, si je ne me trompe pas. C'est d'ailleurs en fait ce qu'avait proposé François Hollande en 2012. Par parenthèse. Ma question, elle porte vraiment sur... Ça veut dire que vous ne faites que reprendre le programme de 2012 de ce qu'il n'a pas fait. J'ai fait par parenthèse. Mais ma question, elle porte surtout à comment on y arrive. Aujourd'hui, en gros, les centrales nucléaires produisent 80% de l'électricité. 75. Entre 60, si on prend les chiffres de 2015, c'est un peu plus... Mais bon, bref. Comment on arrive à passer de 75 à 50% On a un opérateur, il s'appelle EDF. La question est, cet opérateur se met-il au service d'une politique de transition énergétique ou pas? La transition énergétique, c'est trois piliers. La sobriété, nos usages, l'efficacité énergétique, nos équipements, et 2, la part du renouvelable dans le mix énergétique. Il y a des centrales qui arrivent en fin de vie. Nous savons pertinemment aujourd'hui qu'au-delà des investissements que consent EDF quand elle met beaucoup d'argent sur Hinkley Point et donc le maintien d'un savoir-faire dans le domaine du nucléaire qui nous amène à développer des technologies qui coûtent toujours plus cher, nous savons que le maintien en vie de réacteurs qui arrivent en fin de vie nous coûte beaucoup plus cher et que l'argument massu qui était celui des partisans du nucléaire, le kilowattheure produit par le nucléaire coûte moins cher que le kilowattheure produit par le renouvelable, va tomber. De surcroît, je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, on importe de l'électricité d'Allemagne, qu'on en importe et qu'une partie de cette électricité est fabriquée par du renouvelable. Ça veut donc dire que cet argument de surcroît de l'indépendance énergétique et de la souveraineté énergétique est remis en cause. Je poursuis d'un dernier argument, que ce qui était fort dans l'argument de ceux qui ont dans le choix de faire du nucléaire, c'était l'indépendance énergétique de la France. Mais dès lors que, par ailleurs, pour faire du nucléaire, il faut importer une matière première que nous ne produisons pas et qui nous rend dépendants d'autres et qui va devenir de plus en plus rare. Qui accompagne le pillage des richesses africaines, notamment. L'uranium. Il me semble que la force de l'argument du renouvelable, c'est qu'il nous garantit, là, l'indépendance énergétique réelle, sans en plus passer par des formes d'exploitation des ressources naturelles précieuses de pays qui sont des pays en voie de développement. Donc, je ferai d'EDF un acteur central de la transition énergétique. Et pour aller plus loin, je développe, en tout cas comme d'autres, mais cette idée selon laquelle l'investissement qui doit être consenti au niveau européen pour mettre en œuvre cette transition écologique doit monter en gamme largement au-delà du plan Juncker, qui veut que sur le principe d'un euro public pour 10 euros privés, on mette en place cette transition écologique. Quand on fait 1 euro public pour un effet levier de 10 euros dans le privé, ça veut dire que les 10 euros privés supposent un investissement extrêmement rentable. Or, dans ce domaine-là, la montée en puissance de l'énergie renouvelable ne permet pas, je vais le dire comme ça, de cracher du cash aussi vite que ça. Donc il faudra, là aussi, faire beaucoup plus pour réussir cette transition énergétique et la montée du renouvelable dans le mix énergétique. Je reformule quand même ma question précise, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et les gens ne savent pas beaucoup, c'est que 80% des réacteurs nucléaires qui sont en service actuellement... Donc il faudra en fermer. Si ma réponse, c'est qu'il faudra fermer. Mais justement, je vais y venir, parce que c'est pas si simple, en fait. Tous ont été construits entre 77 et 87. Oui, c'est ça. 80% à peu près des réacteurs qui sont en service. Donc si on leur donne 40 ans de durée de vie, en 2027, ça veut dire que, grosso modo, 80% de nos réacteurs vont arriver à 40 ans, ou auront entre 40 et 50 ans. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on ferme un tiers du parc, comme vous le souhaitez, donc un tiers entre 17 et 19 réacteurs pour arriver à 50% en 2025, d'accord, mais il va rester après une somme de réacteurs à fermer sur 2 ans pour ne pas leur faire dépasser 40 ans. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi à augmenter un peu leur durée de vie ou alors aller plus vite que ça Mais les scénarios mis sur la table, par exemple, par l'association Négawatt. Question sur la crédibilité de votre engagement. Non, mais comme par l'ADEME. L'ADEME évoque d'ici 2050 un scénario à 100% renouvelable et qui montre qu'il est parfaitement réalisable sur le plan scientifique. Donc,
moi, j'intègre ce que vous dites, et j'ai en tête la nécessité de penser le renouvellement du parc nucléaire, avec des décisions qui pourront être peut-être plus précipitées pour un certain nombre d'entre eux, et au-delà des 17 qu'on a évoqués, qui étaient déjà, vous avez raison, dans le programme de François Hollande. S'il apparaît que nous sommes en capacité d'accélérer, tant en matière de recherche que de production industrielle, la part du renouvelable dans le mix énergétique, moi je vous le dis, et très tranquillement, nous irons sur un scénario accéléré pour réduire la part du nucléaire. De surcroît, la force de cette transition qui nous amènera à fermer 17 réacteurs, c'est qu'elle suppose que nous formions la main-d'œuvre capable d'assurer le démantèlement de ces centrales, ce qui nous sera très utile pour nous, comme par ailleurs pour les pays qui peuvent choisir aussi demain un scénario de sortie du nucléaire. Donc nous disposerons là de la main-d'œuvre formée, capable de faire face, et s'il faut en former davantage, c'est pas non plus impossible de le faire, capable de faire face à ce qui pourrait être une accélération de la fermeture des centrales nucléaires en France. On va